Donc bonjour, je m'appelle Alain Cardon, je suis maître coach certifié de l'International Coach Fédération. Et voilà Odile. Cruigno, je suis en cours de certification à l'International Coach Fédération et je voudrais parler avec toi Alain de Colombo. Colombo. Oui. Oui, bon. Mais encore. Je vois pas. Mais justement, cette posture comme ça, un petit peu courbée avec l'imperméable élimé, etc. Tu sais, quand il dit à chaque fois, ma femme disait toujours, et puis comme ça, l'air de rien, c'est toujours à ce moment-là qu'il sort la question ou l'hypothèse qui va faire qu'il va confondre l'assassin. Mm-hmm. Donc c'est hyper puissant en fait, cette posture de l'air de rien, ce qu'on appelle la posture basse. La position basse en fait. Position basse. La position basse, c'est plus un concept en fait systémique, de l'approche système, de la thérapie familiale. Ouais. C'est utilisé en coaching, c'est-à-dire qu'on dit souvent le coach n'apporte pas de solution, le coach ne sait pas, le client est puissant. Ouais. Donc un coach ne va pas pousser, ne va pas tirer, ne va pas se mettre en position haute, ne va pas se mettre en position de celui qui sait. Et ça va permettre au client du coup d'assumer sa puissance et d'avancer et de trouver ses propres solutions. Alors c'est pas tout à fait la même situation que dans Colombo, parce que Colombo va se servir d'une position basse pour piéger l'autre, pour le confondre. Alors le coach ne cherche pas à piéger ni à confondre, mais c'est intéressant de réfléchir à la relation qui se passe. En fait, quand un client vient voir un coach, mais vient voir même un expert, ou on pourrait dire un patient va voir un médecin, il se met en position basse en tant que client. Il dit je ne sais pas, j'ai des problèmes, je ne trouve pas la solution. L'aide. Et il cherche une forme d'aide. Et normalement, même en médecine, on pourrait dire que si le client n'assume pas sa santé, c'est-à-dire se déresponsabilise et met sa santé dans les mains du médecin, et le médecin garde sa position haute en disant votre santé, je m'en occupe, d'une certaine façon, il enlève une puissance chez le client, il se l'approprie et ça infantilise le client. Et du coup, on peut se demander comment il va faire pour se guérir. Il y a un binôme sans fin. Alors, il y a une forme de déséquilibre dans la relation. Alors, dans le coaching, un coach va se mettre aussi en position basse. Donc, le client va venir et dire je sais pas trouver, etc. Et le coach va dire ouais, c'est pas évident, effectivement, et je ne vois pas non plus. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire? Donc, il va renvoyer la puissance au client. Il va faire travailler le client jusqu'à ce que le client assume sa puissance, cherche lui-même. Donc le coach va, on pourrait dire, escalader dans la position basse, si on pourrait parler d'escalade, mais c'est le contraire, il va aller plus bas que le client pour que le client se dise finalement j'ai une forme de puissance, je peux commencer à chercher, je peux commencer à assumer ma propre responsabilité. Et va petit à petit se construire alors qu'il est venu en disant qu'il ne savait pas. Autrement dit, il y a un jeu de position basse au début. Le coach est censé être plus professionnel en position basse que le client. Donc petit à petit, le client va commencer à chercher en lui, trouver sa puissance, la développer, trouver ses options, les essayer, etc. Et c'est en ça que c'est un accompagnement qui repose, on pourrait dire, sur la position basse du coach. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble qu'en t'écoutant, je me dis, dans un cas, le client a toujours besoin du coach, ou le malade a toujours besoin du médecin, et finalement que le coach renvoie le client à sa propre puissance, c'est une manière aussi de lui dire,
tu vas pouvoir trouver tes solutions et donc tu es Voilà. à la fois puissant et faible. C'est comme si chacun était finalement responsable de sa vulnérabilité et de sa puissance. Et de sa puissance. Mais je veux dire, un bon médecin demanderait à son patient comment il mange, comment il pourrait faire pour manger autrement, combien de sport, comment il pratique, comment il respire, comment il vit. Je veux dire, toute la vie du client est importante dans le symptôme. Oui. On dit que le mot maladie vient de malhabiter en fait. Le jeu de mots c'est maladier, mais c'est malhabitus. Si je connais ton latin, c'est toi celle qui a fait du latin. Mais ça vient, je pense, de malhabitus et malhabiter. Et ça veut dire que le client ne s'habite pas. Oui. Il a besoin de s'habiter à partir du moment où il commence à assumer sa propre présence à lui-même, il va trouver une puissance qu'au début, il n'assumait pas. Enfin voilà, la stratégie de la position basse, en fait, n'est pas une fin en soi, c'est surtout pour aider le client à commencer à habiter son projet, à se retrouver, à commencer à s'habiter et à faire ce qu'il a à faire. Alors que s'il repose sur le coach... c'est un tandem sans fin. Oui, c'est une symbiose, on pourrait dire. C'est symbiose. une forme symbiotique. Donc finalement, la posture basse permet au client de trouver son autonomie et d'atteindre ses résultats. Oui, de l'assumer. De l'assumer. Ouais, de l'assumer. Voilà. Merci Alain.